connaissez sans doute ces statues de l'île de Pâques, les yeux tournés vers le ciel. Il y a là près de 700 statues, toutes venues du même volcan, sa pierre en tout cas, et alors même qu'il n'y a pas d'arbre aujourd'hui pour transporter toutes ces pierres sur l'île de Pâques, ou Rapa Nui de son vrai nom, donné par les autochtones. Ces autochtones racontent que les statues pouvaient voler ou même marcher toutes seules grâce à une sorte de mana. Les Pascuans, c'est-à-dire les habitants actuels de Rapa Nui, essaient même de retrouver ce mana de leurs ancêtres. Ils s'entraînent à soulever des miniatures par télékinésie. Et peu leur importent les théories modernes dans ce cas. Aujourd'hui, effectivement, les scientifiques estiment qu'un système de cordage et de rondins de bois permettait de mettre les statues en place. D'autres disent que ce sont les extraterrestres qui les ont déposées là. Est-ce possible? Oui. D'après certaines recherches, il y avait des arbres autrefois, beaucoup plus qu'aujourd'hui sur l'île, et même du bétail. On a même trouvé des tablettes avec une écriture pas encore déchiffrée, témoin d'une civilisation brillante, mais aux guerres, les guerres tribales auraient mis fin. Que peut-on en dire? Eh bien, moi, pendant longtemps, les statues de l'île de Pâques m'ont rendu dingue parce que je voyais bien qu'elles n'étaient pas ordinaires, mais chaque fois que je les voyais sur des photos, c'était sur des posters ou ce genre de choses. Il n'y avait absolument pas d'explication à ce que c'était. Depuis ce reportage, j'ai beaucoup d'autres choses, maintenant je le sais. Je sais que les Moai, comme on les appelle, ce sont le nom des statues de l'île de Pâques, ont peut-être une fonction protectrice. Depuis, on a découvert des noix de coco confirmant aussi qu'il y avait bien des arbres sur l'île. Donc la théorie des statues simplement transportées avec des rondins de bois se tient. Même si les Pascuans actuels soutiennent qu'il est toujours possible d'utiliser le mana. Un Britannique du nom d'Alistair Boyd assure qu'un jour, au bord du lac Loch Ness, il aurait remarqué des saumons déchiquetés, donc possiblement dévorés par le fameux monstre. Parmi les récits de témoins, il y eut les photos, reconnues aujourd'hui comme truquées, de Ian Dunn ou de Billy Kennedy. Certains parlent de baleines, de dauphins ou de troncs d'arbres pour expliquer la présence du Loch Ness. Un témoin du nom de Billy Kennedy dira toutefois qu'il a vu un jour sous lui 2 formes noires alors qu'il se trouvait sur le loch et qu'il ne devait pas s'agir de troncs d'arbres. Un moine de l'abbaye voisine, Fort Augustus, le moine Grégory Brussette, dira qu'en 1972, il aperçut sur la jetée plusieurs créatures au long cou. Les monstres seraient-ils des animaux préhistoriques vus de différentes tailles? Vous savez, la fameuse théorie du plésiosaure. On disait à l'époque qu'on n'en savait pas davantage, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Le monstre du Loch Ness reste un mystère assez insondable. Toutefois, on sait aujourd'hui que les photos prises par Robert Kenneth Wilson en 1904 sont un canular, ce qui a été révélé en 1994. Il a en fait photographié un jouet. Ceci étant, même si des photos sont truquées, il reste ces témoignages. J'avais un jour lu un bouquin assez fascinant disant qu'en fait, il y avait plusieurs individus, et non pas un seul, dans le Loch Ness, une sorte de dynastie expliquant qu'on l'ait vu de manière constante depuis le 5e siècle. Le premier témoignage étant celui de 5 Colombans ayant repoussé un monstre issu du Loch Ness. Le livre, je me rappelle, était allé jusqu'à décrire la taille et le nombre des individus ainsi que où ils logeaient dans des grottes souterraines. Le dit château était un château hanté, administré par Monique de Val. Elle dira avoir vu sur les lieux la vision d'une vieille dame en haillons qui lui assurait qu'elle n'avait pas le droit d'être là.
et qui auraient disparu. Également aperçu des ombres sans pouvoir expliquer à qui elles étaient. Un jour, un sophrologue du nom d'André Dapré réunit des participants à donc une séance complète de sophrologie. Les participants arrivèrent la veille, furent endormis par le praticien et eurent dans leur sommeil des visions, des visages d'enfants et de chevaliers. L'une parla au nom du chevalier. Elle assura que Monique Deval, l'administratrice, avait été un page tué lors d'une croisade à Saint-Jean d'Acre. Monique, qui était sceptique et n'avait pas participé, entendit tout cela. Surprise, elle se joignit au groupe et s'endormit à son tour. Et elle le vit. Elle vit le chevalier qu'elle servait alors s'enfoncer dans les entrailles du château et trouver de l'eau au fond de celui-ci. Au réveil, tout le monde se demanda si c'était des vrais souvenirs ou une suggestion. Monique fit appeler un sourcier, qui trouva 5 sources dans le sous-sol du château. Après fourrage, il s'avéra que ces sources étaient bien là. La sophrologie est puissante, mais l'est-elle au point de découvrir les sources dites telluriques qui se croisent et s'opposent dans ce château apparemment, et qui, si le phénomène est non contrôlé, provoque un malaise chez certaines personnes. En plateau, André Dapré soutient qu'il ne savait pas qu'il y avait des sources sous le château. Mais il assura aussi que la source tellurique peut être quelque chose de tellement puissant ça peut tuer par simple force mentale. Un docteur, le docteur Geneste, assura qu'une expérience mentale semblable menée en URSS avait été menée de manière à provoquer un cancer chez des adversaires. J'admets que je n'en sais pas davantage aujourd'hui, ni sur la force de la sophrologie, une pratique normalement qui vise à guérir en se basant sur les émotions, ni sur ce fameux château qui aurait révélé des souvenirs de vies antérieures pour la simple raison que son nom n'a pas été révélé. Dans un souci de respect de vie privée, en plus de cela, le reportage avait été filmé dans un château différent. Je ne sais donc pas duquel il parle. Et comme j'ignore duquel il parle, bien sûr, c'est impossible de vérifier si tout cela était vrai.